On se retrouve donc dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, et on va lire les 7 premiers versets de ce chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller, par des avertissements, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Au verset premier, alors Pierre fait mention d'une première lettre. Certains disent c'est un Pierre, d'autres disent, vu qu'on n'a pas les destinataires de la seconde, peut-être que c'était une autre série de lettres, peu importe. De toute manière, Pierre a écrit à plusieurs reprises. Et il leur dit aux destinataires de sa lettre que dans toutes les lettres qu'il a écrites, il cherche à éveiller leur intelligence. Le verbe qui est là pour éveiller veut dire bien éveiller, et en même temps, il veut dire rendre actif. C'est-à-dire quand on se réveille, ben, c'est pas pour se retourner dans le lit, hein, c'est pour se lever et bouger, faire des choses. Et du coup, on peut faire un parallèle avec ce que Pierre avait partagé déjà au chapitre 1er de cette même épître, au chapitre 1er au verset 8, après avoir listé euh, certaines vertus de Jésus-Christ que le chrétien doit développer en lui-même. il a, il a conclu en disant que si ces choses existent en vous et existent en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Donc quand on est éveillé aux choses de l'esprit, on passe aussi à l'action. Et il cherche à éveiller ses frères et ses sœurs par des avertissements. Et le mot avertissement ici euh, est déjà a déjà été utilisé auparavant dans la même lettre, ça veut dire remettre en mémoire. Hein, c'est pas pour faire peur, c'est pour remettre les choses en mémoire. Et les choses, il en est question, ces choses-là, il en est question au verset 2. Et c'est l'engagement qu'il avait pris, hein, au chapitre 1er, au verset 13. Il s'était engagé envers ses frères et sœurs à faire tout son possible pour les maintenir en éveil de son vivant et même après sa mort. Et on peut imaginer que Pierre a continué d'écrire d'autres lettres et que si la deuxième épître fait suite à la première qu'on a, ben, la première était adressée aux chrétiens d'une grande région et on peut imaginer que Pierre a fait faire plusieurs copies de ces lettres pour les envoyer à toutes les églises de cette grande région du nord de la Turquie et de la Syrie. Il leur dit qu'il veut éveiller leur intelligence qu'il qualifie de saine.
Et le mot qui est utilisé ici, il est utilisé, je pense, que dans ce verset-là, dans le Nouveau Testament. Il veut dire pur quand on l'examine à la lumière du soleil. Alors personnellement, ça m'arrive de plus en plus, quand je dois faire quelque chose de minutieux et avec quelque chose avec, par exemple, un fil de pêche qui est très fin, ben, il faut que je sorte sur la terrasse pour me mettre au soleil et y voir d'autant mieux. C'est pas dans la pénombre, c'est pas avec une lumière artificielle, surtout qu'à l'époque, les lumières artificielles, c'était les lampes à huile. Ça éclairait pas quand même aussi bien que le soleil, loin s'en faut. Mais du coup, pour examiner quelque chose de minutieusement, pour voir si c'était bien pur, ben, il n'y avait pas mieux à l'époque que la lumière du soleil. Et donc, ils qualifient leur intelligence, leur capacité à comprendre, de pur quand on l'examine à la lumière du soleil. Et pour le chrétien, la lumière du soleil, c'est Jésus-Christ, c'est la parole. Et donc, leur intelligence, leur manière de comprendre, leur capacité de comprendre a été purifiée, si bien que, à la lumière de la parole, il n'y a pas d'impureté. Oui, et il est bon de mentionner aussi que ce mot traduit par pur, on le retrouve à la forme nominale ailleurs dans le Nouveau Testament et c'est traduit par sincère. Il y a une notion de Mm. sincérité. Et donc, voilà. C'est un mot composé. Et dans l'adjectif, il y a le mot soleil qui est dedans. Donc c'est vraiment pur, mais vraiment, quand on le met bien à la lumière, on ne trouve aucune impureté. C'est pas un semblant de pureté ou de sincérité, c'est vraiment quelque chose qui est entièrement pur. Alors c'est pas le même mot qui est utilisé, mais Jésus, quand il parle à ses disciples dans Jean 15 au verset 3, il leur dit: déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et c'est la parole de Dieu qui purifie notre entendement, notre capacité à comprendre la volonté de Dieu. Au verset 2, il dit donc, il continue, hein, je cherche donc à éveiller votre intelligence donc, par des avertissements. Donc c'est vraiment en vous rappelant des choses. Et je vous rappelle ces choses afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Les avertissements de Pierre ont un seul but, c'est ramener ses frères et sœurs à la parole de Dieu. Il n'annonce pas des choses nouvelles, il leur rappelle, il les ramène à la parole de Dieu. Et, entre autres, il est question ici des prophètes et du commandement du Seigneur Jésus. Alors, le commandement, c'est l'enseignement en général, hein, mais les deux sont liés. Et on sait très bien que Jésus a énormément cité l'Ancien Testament. Et les deux sont présentés ici par Pierre comme formant un tout. La parole de Dieu est une et indivisible. Alors oui, on a l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, il a bien fallu... je ne dis pas que c'est artificiel, mais bon, il y a avant la venue de Jésus, après la venue de Jésus, je veux bien, mais la parole est un tout et, et elle ne se contredit pas. L'Ancien Testament ne contredit pas le Nouveau Testament, au contraire, les deux s'étayent mutuellement, et Pierre les présente donc les deux ensemble sur un pied d'égalité. Et c'est pas étonnant non plus, puisque dans la première épître,
Pierre avait dit que les prophètes étaient animés de l'esprit de Jésus. Donc, c'est Jésus qui parlait à travers les prophètes. Puis Jésus est venu et a parlé de vive voix. Dans ces temps qui sont les derniers, Dieu s'est manifesté en chair par Jésus-Christ, nous dit l'Épître aux Hébreux. Mais c'est après avoir parlé de différentes manières au Père qui vivait dans le passé. Donc il y a cette unité, puisque c'est le même esprit qui s'est manifesté par Jésus et qui a parlé par les prophètes. Et dans cette même épître, au chapitre 1er, Pierre avait rappelé que toute écriture, fait que les prophéties n'ont pas été écrites selon la volonté d'un homme, mais que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé. Il y a un petit mot qui est intéressant, c'est que alors l'enseignement de Jésus, il dit ici, il a été enseigné par vos apôtres. L'enseignement, forcément, les chrétiens qui l'écrivent n'ont pas connu Jésus physiquement, mais ils ont eu connaissance de son enseignement par les apôtres. Et ici, Pierre dit vos apôtres. Et c'est intéressant parce que du coup, il aurait pu dire enseigné par les apôtres, mais il a voulu écrire vos apôtres. Et du coup, c'est un possessif, ce qui veut dire que les apôtres appartiennent à l'Église. Et quand Paul fait la liste des dons, il a donné à l'Église les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, etc., etc. Et c'est important cette précision parce que les apôtres ont été donnés à l'Église par l'Esprit. Et même les apôtres se sont donnés à l'Église. Il est question dans une épître de Paul de ces chrétiens qui se sont donnés à Dieu, puis aux apôtres. Et c'est pas anodin peut-être qu'il ait mis ce possessif, parce que on est dans le chapitre 3 qui fait suite forcément au chapitre 2, où il était question des faux docteurs. Et les faux docteurs, et il en sera question de suite après encore, les faux docteurs ne vivent que pour eux-mêmes, pour satisfaire leur convoitise. Ils ne se sont donnés à personne, ils ne s'occupent que d'eux-mêmes. Alors que le véritable serviteur de Dieu, c'est donné à Dieu, et c'est donné à l'Église, c'est donné à ses frères et sœurs. Et du coup, c'est là aussi que, en le disant sans le dire, peut-être Pierre nous indique comment reconnaître les faux docteurs. Le faux docteur ne se donne pas. Le faux docteur se vend. Le faux docteur profite des autres. Mais il ne s'est jamais donné à l'Église. Il ne s'est jamais donné à ses frères et sœurs. Il ne s'occupe que de lui-même. Et dans ces avertissements qu'il renouvelle, Pierre va donner quelques grands repères. Et le premier de ces repères, c'est ces repères que ses frères et sœurs doivent garder en mémoire pour ne pas se faire promener et se faire perdre par tout ce qui peut les faire trébucher. Ce premier de ces repères, c'est sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs.
Alors, dans la première épître, Pierre avait parlé beaucoup des persécutions extérieures, des persécuteurs qui sont dans le monde. Dans la deuxième, il a parlé de ceux qui attaquent l'Église de l'intérieur, des faux docteurs. Et s'il y a beaucoup de moqueurs à l'extérieur, ici, dans cette épître, Pierre fait quand même référence aux moqueurs qui sont à l'intérieur, qui sont parmi les frères et sœurs. Et donc, bon, dans les derniers jours, tous les, tous les apôtres et tous les chrétiens de la terre ont toujours vécu les derniers jours. Parce qu'ils attendent tous justement l'avènement du Seigneur, dont il est question tout de suite après. Mais, mais avec cet avertissement que le monde ira de mal en pis, que les hommes rechercheront de plus en plus ce qui est mauvais. Et du coup, ben, nous aujourd'hui aussi, nous vivons les derniers jours avec les moqueurs qui vivent à notre époque. Et donc il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Bon, c'est le propre des moqueurs que de se moquer. Mais ce qui les caractérise, c'est marchant selon leur convoitise. Et ça fait directement référence au chapitre 2, où ces faux docteurs ont été décrits et où ils ne s'intéressent qu'à leur propre convoitise. Et la convoitise, c'est justement de désirer ce que Dieu a déclaré comme étant mal. Hein. Donc ces moqueurs cherchent à aller volontairement contre la volonté de Dieu. Et leur discours, du verset 4 au verset 4, et puis Pierre prend le contre-pied dans les versets 5 à 7, leur discours c'est Jésus a dit qu'il reviendrait, il n'est pas revenu. Je viens bientôt. C'est quand ça bientôt? Hein. Donc s'il n'est pas revenu, c'est qu'il ne reviendra pas. Leur discours c'est ça. Jésus a promis qu'il reviendrait, il n'est pas revenu, donc il ne reviendra pas. Oui, et alors, remarque la deuxième partie du verset, car toutes choses demeurent comme elles ont été depuis le commencement de la création. Mm-hmm. Eh bien, il y a plusieurs scientifiques chrétiens et j'en suis aussi convaincu qui voient dans ce verset de Pierre, enfin ce passage de Pierre, une prophétie sur la doctrine des millions d'années. Pourquoi? Parce que, en fait, justement, j'avais corrigé ce livre sur la géologie biblique. Et ben, il se trouve que jusqu'au 19e siècle, tous les savants étaient d'accord pour dire que la Terre était âgée de 6000 ans environ. Enfin, je veux dire que, disons plutôt que la Terre a été créée en 4000 avant Jésus-Christ. Euh, et c'est au 19e siècle, en fait, que James Hutton, géologiste du siècle des Lumières, enfin dans la lignée du siècle des Lumières, puisque c'était au 19e siècle, c'est là qu'il a inventé la doctrine de l'uniformitarisme. En gros, le présent est la clé du passé, il ne faut utiliser que le processus qu'on voit aujourd'hui pour expliquer ce qui s'est passé dans le passé. Donc, ça implique interdiction absolue d'invoquer une catastrophe hydraulique mondiale comme le déluge. Et justement, au verset 5, c'est précisément de cela que Pierre parle. Alors, que ce soit prophétique ou que déjà à l'époque de Pierre le disait, parce que de toute manière, la mémoire humaine, elle est très limitée. Quand on discute alors d'événements météorologiques, par exemple, si on n'a pas des données écrites, quand on parle par exemple de grêle qui tombe à un endroit ou à un autre ou pas, si on compare la parole des gens avec les données écrites, on voit qu'en fait, on se souvient de très peu de choses. Et que du coup, alors, je ne dis pas que le côté
non plus. Mais en fait, on voit, on croit se souvenir des choses du passé, mais en fait, on oublie tellement de choses. Il y a tellement de choses qui ne sont pas transmises que si on n'a pas des sources écrites, en fait, on oublie tout le passé. Et c'est on a l'impression qu'on vit dans un éternel présent. Il y a ce côté-là aussi. Et du coup, alors du coup, ça montre aussi une certaine contradiction dans la pensée du monde, qui parle d'évolution et qui en même temps se dit, ben, il n'y a rien qui bouge en fait. Ouais. Hein, on est un petit peu dans cette contradiction existentielle où on a l'impression que rien ne bouge et en même temps on a un discours qui dit que tout a bougé. Mais du coup, c'est le côté du ressenti et du raisonnement qui ne concordent pas, peut-être. Mais voilà, mais le fait est que ces gens-là disent, ben voilà, depuis des temps immémoriaux, dont ils ont perdu la mémoire d'ailleurs, ben rien n'a bougé. Et puis surtout, là, il y a la promesse de Jésus qui va revenir. Et elle ne s'est pas réalisée. Donc pourquoi est-ce que ça se réaliserait maintenant? Puisqu'il n'a pas fait. Et que rien n'a changé en fait. Justement, à peu près à la même époque que Hutton, il y a un philosophe, Bertrand Russell, qui a utilisé précisément cet argument-là. Je ne suis pas chrétien parce que Jésus a dit qu'il devait revenir et qu'il n'est pas revenu. Voilà. Donc du coup, c'est un discours qui a traversé les époques et qui certainement était aussi présent à cette époque-là. Hein. Les hommes n'ont pas changé. Oui, oui. Et, euh, et donc du coup, cette stabilité apparente du monde, elle est en contradiction avec ce que dit la parole. La parole dit que ça, non, le monde bouge et va bouger. Il a bougé et il bougera. Il y a des choses qui vont se passer. Et, euh, et du coup, c'est les événements le déluge dont il va parler sont pour le croyant l'assurance, en fait, que la promesse de Jésus va se réaliser. Il va revenir. Puisque tout n'est pas stable comme certains le disent. Mais que toute chose, tout est en mouvement, au contraire. Par contre, cette sensation de stabilité du monde dans lequel on vit, euh, d'un certain côté, elle est entretenue par la parole aussi, puisqu'il est dit, mais alors, ils vont pas être d'accord avec nous, mais que Jésus soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Et que si Jésus ne soutenait pas la création par sa parole, ben, il y a peut-être longtemps qu'on aurait tout détruit déjà, nous-mêmes. Mais lui-même maintient toutes choses par sa parole. Mais ce ressenti de stabilité du monde, qui ne semble ne pas bouger, en fait, produit chez l'humanité un faux sentiment de tranquillité. Puisque ça ne bouge pas, ben, tranquille, ça ne bougera pas. Hein, on peut s'installer dans notre vie, il n'y aura pas de cataclysme, il n'y aura pas. Il n'y a rien qui va. Oh, il y aura des petits soubresauts, parce que bon, il y a quand même des guerres de temps en temps. Il y a quand même quelques petites catastrophes naturelles. Mais dans l'ensemble, ça tient la route. Et il est question dans la parole, justement, de cette fausse tranquillité. Hein. C'est dans je crois, dans le premier épître aux Thessaloniciens, où il est écrit que quand les hommes diront paix et sécurité, c'est là qu'une ruine soudaine fondra sur eux. Et on cherche à se rassurer, et le monde est justement bousculé à chaque événement, parce que entre deux gros événements, entre deux gros cataclysmes ou entre deux grandes guerres, ben, on se rassure en se disant que c'est calme et ça va durer. Et, euh, et Pierre a déjà parlé de cette ruine soudaine, hein, au début du chapitre 2, où il est question de ces faux docteurs,
qui attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, ils la verront pas venir. C'est quelque chose qui est déjà prêt, mais qui se manifestera de manière soudaine, sans avertissement, du jour au lendemain. Et Jésus a parlé de cette fausse tranquillité aussi. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, un passage qu'on connaît bien aussi, Luc 17, et Jésus parle là de son avènement, justement. Pierre n'a fait que répéter les paroles de Jésus. Il le revendique et il le fait. Hein. C'est pas juste qu'il dit je vous rappelle les paroles de Jésus et puis je vous parle d'autre chose. Non, Pierre rappelle les paroles de Jésus et on peut lire dans Luc 17 au verset 27. À partir du verset 26 même, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ça nous parle de la fausse tranquillité qu'entretient l'humanité et de la ruine soudaine que promet Dieu au jour de l'avènement de Jésus, mais qui s'est déjà manifesté dans le passé, entre autres au moment du déluge. Les hommes mènent leur vie tranquille, ils sont installés dans leur petite vie tranquille, et un jour, Noé est monté dans l'arche, et tout ça, c'est terminé. Il n'y a pas eu... oui, il y a eu des avertissements de Noé, qui a averti ses contemporains, et Pierre en parlait dans sa première épître, mais au moment où Noé est monté dans l'arche, Dieu a fermé la porte, et ça a été le déluge. Ça a été le jour et la nuit, mais à une milliseconde. Et au verset 7, du coup, Pierre nous dit que par la même parole, la parole de Jésus, hein, qui annonçait ces choses, de la même manière que le déluge a mis fin à l'humanité de l'époque et à la création de l'époque, de la même manière, Dieu réserve les cieux et la terre pour les passer par le feu. Le verdict est déjà prononcé et c'est par le feu que la terre sera, on va dire, rayée de la carte, de l'univers, et que les hommes impies seront jugés définitivement. Et Pierre, plus loin, reparlera, hein, à la fin de l'épître, au verset 10 et 12, reparlera de ce moment où Dieu détruira la terre par le feu, en un instant. C'est pas un incendie qu'on verra arriver, qui se développera, c'est en un instant que tout sera embrasé et dissous. Des choses que les contemporains de Pierre ne pouvaient pas imaginer, que nous, on peut concevoir un petit peu, mais à l'échelle cosmique, non. Hein, à l'échelle planétaire, oui, on peut imaginer le feu nucléaire, mais à l'échelle cosmique, on n'a pas les moyens encore de le faire. Mais c'est ce que Dieu a prévu. Et du coup, c'est le premier avertissement. La première chose à garder en mémoire, c'est que malgré ce qu'on peut entendre sur même pas le retard de Jésus, mais cette prétendue non, cette doctrine qui dirait que Jésus ne reviendra pas, puisqu'il n'est pas revenu encore,
faut garder en mémoire que de la même manière que le déluge est arrivé quand Dieu l'a annoncé, la fin du monde avec l'avènement de Jésus arrivera de la même manière. Et pour garder une foi saine, être ancré dans la foi et dans la parole, nous sommes appelés à rester éveillés, ne pas nous laisser endormir par ce raisonnement qui nous conduirait, une fois qu'on aurait abandonné euh, notre foi dans le retour de Jésus, ben, nous amènerait à vivre, à tout laisser tomber en fait, et à vivre comme ces faux docteurs. Donc restons éveillés, et le premier avertissement, la première chose à nous souvenir, dont nous devons nous souvenir, c'est que Jésus revient malgré tout ce que peuvent dire les moqueurs. Jésus revient. Ça a été l'espérance de tous les chrétiens, et si ce n'est pas la nôtre, ben, nous sommes perdus. Alors restons ancrés sur cette espérance. Jésus revient bientôt.